Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre émission de ce mardi. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté. Quel plaisir de pouvoir vous retrouver ce soir encore. Ce soir une émission, comme vous avez pu le voir au niveau de la vignette, une émission que je n'aurais jamais pensé, tout du moins un sujet que je n'aurais jamais pensé traité, mais il s'avère qu'à plusieurs reprises depuis le mois dernier, un certain nombre d'éléments, de théories ont été portés à ma connaissance qui ont toutes un point commun, elles viendrait remettre en cause l'assassinat de JFK, John Fitzgerald Kennedy, et visiblement, eh bien, pour un grand nombre de personnes, et pas que des personnes, je dirais, issues comme vous et moi, qui cherchent justement à découvrir, à décrypter, à comprendre on va dire le deep state, les énergies, la puissance aussi, hein, bien sûr, de l'état profond, remettent en cause véritablement l'assassinat donc, de JFK. Visiblement, il ne serait pas mort comme le narratif officiel a pu nous le dire. Alors je mets tout au conditionnel parce que j'en ai absolument aucune idée, hein, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous propose cette émission ce soir, puisqu'on va regarder avec les cartes, avec les oracles, ce que l'on peut nous dire. Première théorie qui a été portée à ma connaissance, donc JFK ne serait pas mort et serait revenu à la présidence des États-Unis sous l'apparence de Jimmy Carter. Alors cela peut prêter à rire, hein, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, mais il a toujours été question de la ressemblance physique entre les deux hommes. Et pour un grand nombre de personnes, Jimmy Carter ne serait autre que JFK. Et puis dernièrement, beaucoup plus proche de nous. On va revenir sur l'événement qui s'est passé dimanche lors du meeting de Donald Trump et de l'assassinat raté de cet attentat, pour le coup raté à son encontre dans le public qui se tenait juste derrière le podium, je dirais présidentiel. Il y a un homme, et cet homme se nomme Vincent. Ah, vous l'avez dans la barre de description et dans le titre. Son nom m'échappe. C'est dingue. D'ailleurs, je l'avais et là le nom. Bon, je ne l'ai plus. Eh bien, pour un grand nombre de personnes également, cet homme serait JFK. Son attitude paisible après les coups de feu vont alimenter la rumeur en disant que donc cet homme, Vincent Fusca, serait finalement JFK. Alors certains vont le dire déguisé. Bon, maintenant on sait qu'avec la chirurgie on peut faire un grand nombre de choses. Et il serait lui-même à l'origine donc de cet attentat de dimanche contre la personne de Donald Trump. Alors tout ceci pour moi forcément m'intéresse. J'ai très envie de savoir ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet. Est-ce que JFK est bien décédé ou non au cours de cet attentat, dans cette décapotable, aux côtés de Jackie Kennedy, qui en a récupéré, on va dire, les morceaux, non, bon, sans vouloir être trop trivial non plus. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Est-ce que on nous baratine depuis un certain nombre d'années, ou est-ce que ceci
est bel et bien vrai. Et si jamais c'est le cas, eh bien, je dois dire que je tombe de ma chaise. Alors, je le ferai une fois que la caméra sera éteinte, hein, je vous rassure. Sans quoi, ça va être un beau bazar pour cette émission. Alors, on va prendre le Béline, parce que s'il y en a bien un qui va nous répondre, ça va être le Béline. Et puis ensuite, on va reprendre l'oracle des deux roses. On prendra également le Dixit, mais on va commencer par le Béline. Alors déjà, j'aimerais savoir si JFK est bien décédé ou non au cours de cet attentat lorsqu'il était... bon là on parle de l'amour, on parle de l'apprentissage, on apprend quelque chose et on me parle de la vitalité et de l'aveuglement. D'accord. L'aveuglement, l'amour, ok. Les deux cœurs qui s'enflamment et puis j'ai quand même le symbole de la colombe, et la colombe, hein, bien sûr, c'est la paix. Donc il y a beaucoup d'amour autour de ça, mais c'est un amour aussi qui peut être aveuglant. Une situation qui aurait peut-être besoin de retrouver une certaine transparence. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Bon, on parle quand même de vitalité, hein. Alors, est-ce que c'est la vitalité de l'événement qui a entraîné ce décès potentiel ou non? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Bon, ici, on parle de préjudice, d'oppression, de manipulation par rapport à la femme. Bon, la femme, ici, bon, c'est qui c'est, hein, Jackie Kennedy. Une personnalité très sombre également, et on est dans la manipulation. Ok, donc on nous dit que par rapport à ce sujet, une personne détient la vérité, c'est cette femme, donc l'étoile de la femme, en l'occurrence, pour moi, Jackie Kennedy, qui connaît véritablement ce qui s'est produit, ce qui s'est réellement passé. Ok. Est-ce que, maintenant on va poser la question différemment, avant d'en arriver quand même à ce personnage quelque peu voilà, qui nous pose question par rapport à ce fameux Vincent Fusca. Alors, est-ce que JFK a trouvé la mort ou non? Bon, là on parle de stérilité, on me parle d'illusion, non? Donc là, les cartes, pour le moment, m'amènent à dire que on nous a maintenus dans la manipulation, que tout ceci a été une vaste illusion pour nous, et on a la notion de la désillusion, hein. On est dans une stérilité de l'événement. Donc on peut pas dire déjà par rapport à ces cartes-là qu'il aurait bien trouvé la mort dans cette décapotable. Bon, maintenant on va aller un peu plus loin. Est-ce que JFK serait revenu sous les traits de Jimmy Carter à la présidence des States? Hein, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Et on va le faire en 3 cartes. Est-ce que Jimmy Carter est revenu à la présidence des États-Unis sous les traits de Jimmy Carter? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, nous dire, s'il vous plaît? On va le faire donc en 3 cartes et puis on recouvrira si besoin est. Qu'est-ce que l'on nous dit? On me parle de ruine, on me parle de quelque chose, de sacrifice, de mélancolie, de rupture. Rupture suite à un accident. Ok, donc il y a bien eu quelque chose qui a créé un état de rupture, une notion de sacrifice et un anéantissement. L'anéantissement, effectivement, à travers cet attentat de la personne de JFK. Ça ne veut pas dire pour le moment que JFK finalement a bien trouvé la mort au cours justement de cet accident. On parle quand même de rupture, d'une rupture avec le personnage public, effectivement. Au niveau, là j'ai les honneurs, ok, bon. Suite à cette rupture,
on a quand même la reconnaissance, les honneurs. On me dit que JFK a pu avoir les honneurs. Donc les honneurs, c'est peut-être les rassemblements suite à ces obsèques nationales, mais pas que. La question était de savoir est-ce que JFK est revenu ou non sous les traits de Jimmy Carter. On parle quand même d'honneur suite à une rupture, un sacrifice. Est-ce que au niveau du Deep State, il aurait été question justement de pouvoir le sacrifier? Tout du moins, on nous parlait des chimères tout à l'heure, on nous parlait de l'illusion, et là on a les honneurs qui lui sont rendus, qui ont été les siennes, et on est dans l'accablement, le despotisme. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est qu'effectivement JFK se trouvait les pieds et mains liés par rapport à cette situation qui a pu être purement et simplement orchestrée, diligentée. On sait qu'il y avait un certain nombre d'affaires dans lesquelles qui pouvaient se retourner bien sûr contre lui. Je vais pas revenir sur les derniers jours les dernières semaines et les derniers mois de la vie de Marilyn Monroe, entre autres. Hein. Mais bon, il y avait quand même un certain nombre de choses qui faisaient que il valait mieux qu'il se retire. Et donc, quoi de mieux finalement que cet attentat, peut-être déguisé, maquillé. On me parle d'honneur, et le despotisme, bon, il est bien du côté des despotes. Hein. Là, j'ai quoi? J'ai la sagesse, la lucidité, d'accord. Ouvrons les yeux. En même temps, c'est la chouette. La chouette, elle nous apporte la connaissance. La connaissance sur la ruine, la connaissance sur la rupture, sur cet événement qui s'est produit. La sagesse, il était sage aussi pour lui, peut-être, d'organiser cet événement mondial, le faisant passer pour mort. Les honneurs, et là on a les trafics. Hein. Ouais. On a bien des transactions qui mènent aux honneurs. Donc, je peux pas dire d'emblée que par rapport aux cartes que j'ai sous les yeux, qu'il a bien trouvé la mort hein, au cours de cet événement, mais ce qu'il en ressort, c'est les honneurs et le trafic. On a le milieu des serpents, un nid de serpent, il y a quelque chose qui a été, on est dans les échanges aussi, et est-ce qu'il a échangé sa place pour retrouver les honneurs sous l'apparence de Jimmy Carter? Ça, je peux pas non plus dire le contraire. Hein. Et puis là, j'ai quelque chose sous retard, d'accord, qui crée des déconvenus, qui crée vraiment et qui s'enraye aujourd'hui par rapport justement à la sagesse, par rapport à la lucidité aussi que nous pouvons avoir sur les événements. Alors, je vais quand même poser la question à Michael. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Michael. Déjà, Michael, est-ce que tu veux bien travailler avec nous ce soir sur le sujet? On est sur un oui. Merci beaucoup, Michael. Est-ce que je pourrais avoir un oui pour commencer? Merci beaucoup. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, on est sur un oui. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc sur un non. J'aimerais avoir un non maintenant. Merci. Un peut-être. Est-ce que je peux avoir un peut-être? Merci. Question mal posée. Ok. JFK a-t-il trouvé la mort au cours de cet attentat dont il était la cible? Bon, Michael me répond déjà non. Ok. JFK serait-il revenu ensuite à la présidence américaine sous les traits de Jimmy Carter? Est-ce bien le cas ou non?
ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que Michael nous répond oui. Ce qui voudrait dire finalement que JFK et Jimmy Carter ne feraient qu'un seul et même homme. Est-ce bien le cas? Et on est bien sur un oui. Donc ceci est confirmé. Bon, évidemment, ce n'est qu'une lecture de carte, mais l'utilisation quand même de Michael me fait dire que tout ceci ne serait peut-être pas infondé. Ok, on va poser la question maintenant. Est-ce que JFK est toujours de ce monde? Est-il toujours vivant? Ben, vous avez la réponse à la question. On est sur un oui. Et un grand oui. Bon, alors, continuons. On va reprendre 3 cartes. Merci. Pour voir ce que l'on peut nous dire sur le sujet. Je pense que c'est un sujet qui méritera une autre émission. Hein. Là, j'en ai trop qui méritera une autre émission. Un autre tirage. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'on nous manipule depuis des années. Que le Deep State nous manipule depuis des années et des années. Merci. Alors, qu'est-ce que l'on a à me dire, à me transmettre? Alors, on me parle de quoi? On me parle du feu, on me parle de la combativité, du courage. Ok, une situation, donc la ruine, une rupture, afin de retrouver aussi le courage nécessaire de pouvoir continuer son combat, mais ceci dit, cela peut nous dire également que nous devons faire preuve de courage par rapport à la lucidité des informations que je vous transmets tellement c'est énorme. J'ai quoi ici? Ah, là j'ai l'accident. D'accord, j'ai les honneurs qui étaient en pourparlers, le trafic, tout ce qui était de l'ordre des négociations, de la communication, suite à l'accident. Non, donc là j'ai bien j'ai cette notion de cassure, de fracture effectivement par une situation qui le laissait pour mort finalement. Mais il n'en est rien. Pieds et mains liés à la situation, sous retard, c'est peut-être quelque chose que nous apprenons sous retard. Et puis on a la nativité, hein. Il y a un nouveau commencement ici pour lui, par l'intermédiaire aussi de la création, quelque chose qui a donné naissance à un autre cycle, à une autre étape de sa vie. Ok, bon, déjà, quand on remet les choses dans leur contexte, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça. Et je vous laisse, faire preuve de discernement, de libre arbitre, pour me dire précisément, ce que vous en pensez aussi. Maintenant, on va s'intéresser à ce personnage quelque peu mystérieux, qui est ce fameux Vincent Fusca, qui serait donc JFK. Hein, il est partout. Où il serait partout. Et on va prendre pour ça oh, j'ai des confettis, je sais pas d'où ça sort. Je vais avoir des confettis dans la boîte. Et on va prendre pour ça le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va faire un carré de 9. Alors, qu'est-ce que le jeu des 152 mots a à nous transmettre sur le fameux Vincent Fusca?
Encore 3. Qui est ce fameux Vincent Fusca? Qui, pour un grand nombre, y compris au Congrès américain, ne serait autre que JFK. On me parle de l'enfance, d'accord, donc quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui a trouvé aussi ou a retrouvé une forme d'insouciance, d'accord, par rapport à son identité. On nous dit que c'est un enfant en même temps, et puis ça peut être, il peut y avoir aussi un rapport avec les enfants. On va voir. Ça peut être l'enfant de. C'est sûr que c'est de toute façon l'enfant de quelqu'un, hein. Bon, là, on a quitté. D'accord, il a quitté quoi? Il a quitté l'enfance, d'accord, donc il est plus dans une période d'insouciance. Par rapport à quoi? Par rapport aussi aux langues, hein, qui se délient, mais en même temps, tout ça l'amuse beaucoup. J'ai l'impression, ouais, l'enfance, c'est des rires, finalement, et là, il y a une grande séduction, d'accord. Un grand séducteur aussi, et c'est une idée qui en séduit beaucoup. Il a quitté quoi? Il a quitté l'enfance. Donc quitter l'enfance, c'est peut-être quitter l'identité qui était la sienne, et là on a quelque chose d'extrêmement séduisant pour lui. Là on me parle de la chance et de la foi. D'accord, la croyance. Ça peut être aussi le mysticisme. Attention, vous pouvez avoir la foi sans forcément être du bon côté de la lumière. Séduire, on me parle d'un danger quand même. Il représentait un danger, il représente un danger. Et là, on me parle des confidences. La foi, ça peut être les aveux, ça peut être justement les confidences que l'on fait au niveau la confession, hein, du confessionnal. Et là, j'ai quoi? J'ai un détachement. D'accord. Foi et détachement. Il a complètement quitté, de toute façon, la foi. Ok, un détachement. Et là, je me dis que nous devons finalement accepter. On doit accepter quoi? Les confidences. Sur son enfance, sur l'homme qu'il est finalement. Là, on voit que Vincent Fusca a quitté une période de chance, peut-être aussi par rapport à une démystification. Là, on me parle d'un détachement, d'accord, qui a engendré un danger, ou un détachement qui a créé un danger. Ok. Est-ce que cet homme est l'incarnation du danger ou d'un danger pour les personnes qui peuvent l'approcher? On me dit pas non, en tout cas. On a bien cette notion de danger. L'enfance, d'accord. Ok. On va poser la question à Michael. Michael, j'ai besoin de toi. Peux-tu me dire si ce Vincent Fusca aurait organisé l'attentat de dimanche contre Donald Trump? Et là, on me dit non. Ok, merci. Est-ce que Donald Trump et Vincent Fusca se connaissent? Oui. Ces deux hommes entretiennent-ils des relations, de bonnes relations, positives? Ici, on me dit également oui. D'accord. Vincent Fusca est-il JFK?
Bon, par contre, je reviens sur oui, hein. D'accord, et puis vous remarquerez, ou vous ferez des recherches pour voir à quel point ces hommes se ressemblent. JFK et Vincent Fusca. Ok. Peux-tu me confirmer que le fameux Vincent Fusca serait JFK? Et on est sur un oui. Est-ce que Donald Trump connaît la véritable identité de ce fameux Vincent Fusca? Ok, et on est sur un grand oui. Ok, on va prendre l'oracle des trois chardons. On va voir ce que l'on peut nous dire dessus sur ce fameux Vincent Fusca, Vincent, cette lettre, c'est parfait. Alors, qui est ce fameux Vincent Fusca? Michael nous dit et nous affirme qu'effectivement ce serait bien JFK. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'énorme, tellement énorme que j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais force de constater que les cartes ne mentent jamais. Bon, alors qui est ce fameux Vincent Fusca? On me parle de quelque chose qui est diffusé, d'accord, au niveau des informations de la presse, il y a une diffusion, quelqu'un sur son identité. Est-ce que c'est quelqu'un qui utilise aussi peut-être les médias, les réseaux sociaux? Bon, en tout cas, il y a une diffusion du mensonge. Ah, est-ce que ici tu es en train de me dire finalement que Vincent Fusca n'est pas sa véritable identité et qui nous ment? Et on est sur un oui. C'est quelque chose qui est mis à notre connaissance, hein. Et qu'est-ce qui est mis à notre connaissance? Bah, finalement, le mensonge. Cet homme qui se prétend être finalement Vincent Fusca, mais si on remonte à l'enfance, on se rend compte qu'il y a eu quand même une cassure par rapport à son identité. Mais ça me paraît énorme, hein. Ok, alors, V. I. N. C. E. N. T. Alors certains diront que je ne fais que relayer des théories du pont, le pont clos. Bon, bah, écoutez, en tout cas c'est intéressant quand même de se pencher sur la question, parce que si vraiment c'est le cas, Vincent. Allez, on parle de quoi? Monnayer, il y a quelque chose qui est monnayé, on revient sur l'argent, d'accord? Est-ce que c'est un homme qui a les moyens? En tout cas, on a bien une question d'argent, peut-être de soutien financier aussi, d'enrichissement également, monnayé. Qu'est-ce qui est monnayé? Et là, on me parle de la transformation. Il a monnayé sa transformation. Par peut-être hein, les recours, le recours à la chirurgie. Ce qui finalement, il s'est détaché de l'apparence qui était la sienne
pour revenir sous une autre apparence. Mais j'ai bien une question de financement et là une figure importante aussi sur le dollar. En tout cas, on voit bien que l'homme a subi une transformation. D'accord. Qui a... J'ai l'assiette vide. La, en affamant. Ok. Dévisser quelque chose qui tombe, quelque chose. Là, c'est la chute. La chute de quoi? Bah, finalement, si nous étions dans une situation, je vous montre la carte, euh, où nous n'avions absolument rien au niveau des éléments euh, à mettre dans notre assiette, effectivement, on avait une que peu d'informations. Là, il s'avère que les assiettes, quand même, commencent à être remplies par tout ce qui peut se dire, par tout ce qui peut circuler, par tout ce qui est diffusé. Et la vérité tombe. Car la vérité, finalement, il s'est hissé presque au sommet, peut-être en construisant justement ce personnage, mais la chute n'en est que plus grande. Car si nous n'avions absolument aucun ingrédient ou aucun aliment factuel à mettre dans nos assiettes, hein, mais après c'est la table aussi. Et pour moi, il y a des aveux qui circulent. On me parle bien d'une transformation. La transformation d'un homme. Là, on me parle de l'ordre ordonné, un soulagement, et là, on me parle du terrorisme. Moi, on me parle quand même d'une implication par rapport à... Ouais, on parle quand même d'une implication par rapport à un événement de ou un acte de terrorisme qui a été ordonné pour faire tomber. Pour faire tomber qui? Je pense qu'il va falloir qu'il fasse extrêmement attention aussi cet homme-là, parce que je pense que d'une certaine manière, il pourrait courir finalement un danger. Maintenant, est-ce qu'il a donné l'ordre? C'est quelqu'un qui est aux ordres. Aux ordres de qui? D'un État. Enfin, il y a quelque chose que j'arrive pas très bien à comprendre par rapport à ces trois cartes-là. Je vais quand même recouvrir. Je vais recouvrir le tout. Hein. Pourquoi on me parle d'armes blanches? Je ne sais pas qui veut venir. Allez, viens. Qu'est-ce qui a été transformé? Pourquoi? Qu'est-ce qui crée cette situation affamée? Qu'est-ce qui pourrait dévisser? D'accord. L'ordre. Est-ce qu'il est payé pour exécuter des ordres reçus? Ou est-ce que c'est lui qui passe les ordres? C'est ça, là on nous dit soulagé. Il y a quand même un soulagement chez lui. C'est comme si finalement il s'amusait, tout ça, et il en jouait énormément. Mais quelle est justement et quelles sont ses intentions? Est-ce que c'est une personne qui est dotée de bonnes intentions ou non? Monnayé, là on offre, bon il y a du soutien, il y a un soutien financier, le cadeau, pour moi c'est possible en même temps que depuis un certain nombre d'années il finance en partie des campagnes politiques. C'est fort probable. D'accord. En tout cas, il y a un enrichissement. Peut-être qu'on lui donne aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui perçoit de l'argent. En tout cas, c'est offert quand même cette transformation aussi.
marché. Jusqu'à maintenant, on nous dit plutôt que ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Et là, on a les achats. Ok. J'ai quand même cette notion de l'argent, hein. Il s'est acheté, ouais, c'est ça. Il s'est offert une nouvelle apparence pour continuer son chemin. Euh, car il ne souhaitait pas non plus euh, vivre une vie de misère. Enfin, misère toute relative, évidemment. Euh, Là, j'ai quoi? Là, on me parle du recours aux médicaments. D'accord. Quelqu'un qui achète des médicaments. Est-ce qu'il serait impliqué d'une manière ou d'une autre au niveau des lobbies pharmaceutiques? Alors, ce qui est assez surprenant parce que finalement, pour Trump, il souhaite véritablement faire tomber les lobbies pharmaceutiques. Donc, si les deux hommes se connaissent, si Trump connaît la véritable identité de Vincent Fusca, il y a un truc qui colle pas. Ok. Là, on me parle de l'ascension, quelqu'un qui a ascensionné sur ordre. Ok. On a l'échelle sociale ici. L'ascension. Tout à l'heure, on avait la foi. Là, on a l'écriture, la plume. Et sur le terrorisme, on a quelque chose qui est vissé, construit. Donc pour moi, ça fait référence à un événement qui a fait que l'âme de JFK serait montée finalement euh, dans la lumière suite à un acte de terrorisme contre sa personne, mais ce qui était écrit, c'est-à-dire le plan en lui-même, lui permettait d'être soulagé par rapport à des affaires financières qui auraient pu le faire tomber. J'ai quand même la carte de la transformation, et la carte de la transformation, c'est pas rien, hein. C'est une transformation pour le coup physique. On nous dit que tout ceci a été construit. Et comme je parle de Vincent Fusca, Vincent Fusca finalement a lui-même connu un acte de terreau, enfin à son encontre, mais qui était acté. Donc si réellement c'est le cas, quelque chose d'aussi énorme, on l'aurait su. Or finalement, cet homme, on ne le connaît pas. Beaucoup aux États-Unis vont et affirment qu'il s'agit de JFK, et là on me parle bien de ça. Quelque chose qui était vissé afin de changer aussi son propre chemin de vie. Les médicaments, c'est peut-être aussi une transformation, peut-être même au niveau de la voix, par des molécules, par un traitement adéquat pour ça. C'est quand même... c'est quand même... On me dit quoi là? Oh, ok, quelque chose qui était terré. D'accord. Quelque chose qui était terré, c'est le lapin, c'est la course. Ouais. Bon. Est-ce que j'ai fait l'oracle de rose? Je crois pas, hein. Je sais plus, j'ai commencé par quoi tout à l'heure? Non, j'ai pas fait l'oracle des deux roses. Ah oui, j'ai pris le Béline. Oups, je savais plus. Bon alors, sur Vincent, s'il te plaît, Fusca, qu'est-ce que tu as à nous dire? Qui est cet homme? Et cet homme est-il finalement JFK? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur lui, s'il te plaît? Oracle des deux roses. Merci, j'ai quoi? JFK rejoint Vincent Fusca a rejoint JFK, main dans la main. Ok. Se rejoindre. Tout se rejoint, tout se recoupe.
Alors, Vincent Fusca est-il JFK? On parle déjà du meurtre. On nous dit que Vincent Fusca est un homme mort. Pour un homme mort, il se présente plutôt bien. Hein, il se porte plutôt bien. Moi, j'ai connu des morts qui étaient beaucoup plus refroidis que ça. Hein. Et là, on me parle de la lanterne. Alors, la lanterne, la lumière se fait sur quelque chose de l'ordre d'un... Ben, je ne vais pas prendre le terme. Hein. Bon, on nous dit que c'est le pompon en même temps. Le pompon sur la pomponnette. Bon, eh ben, allez. On parle bien du meurtre. Bon, le meurtre de JFK, ouais, ok. Mais qui a été... Oh, le regard porté. Là, on me parle encore des petits oiseaux, des sujets légers. D'accord. Et les larmes. Là, j'ai quelque chose qui part. Les oiseaux partent. Sur la gauche, donc, les oiseaux partent au niveau du futur, à travers le regard. Mais il y a bien quelque chose qui... un sujet, ouais. Et en même temps, les larmes. Des larmes. Les larmes, ça peut être aussi... qui contiennent l'ADN. Et qu'il y aurait un moyen très simple de savoir si réellement Vincent Fusca serait ou non JFK par analyse ADN. Je vois pas pourquoi on lui ferait passer justement une analyse ADN à cet homme-là. Alors, s'il te plaît, qui est Vincent Fusca? V-I-N C-E-N et un T. Ok, alors, qu'est-ce que l'on me dit? V-I-N-C-E-N-T, Vincent. D'accord. Il y a eu beaucoup de larmes qui ont été versées sur sa personne. Parce que les guides sont en train de me dire, ouais, forcément. Alors, bon, j'ai des énergies qui sont là. Ok. L'énergie. Est-ce que Vincent Fusca est JFK? On parle des énergies. Bon, alors pour un homme mort, il y a des énergies qui sont bel et bien puissantes, hein, qui sont bel et bien présentes. Les énergies de JFK sont présentes. Ok. Et là, on me parle des excuses. Ok, du pardon, des excuses. Les roses jaunes, le bouquet. Bah, j'ai presque envie de dire que finalement, c'est le bouquet. Hein. Et on me parle d'un échec. Pourquoi d'un échec? Les fleurs. Ok. Les fleurs qui ont été déposées suite à un échec ou une mise en échec dans le passé. Ok. Là, pour le coup, bah oui, c'est l'été refroidi. Mais tout ceci est faux. On peut me dire également que c'est une fausse personne. Vincent Fusca n'est pas son vrai nom. Là, j'ai l'espoir. Donc, j'ai la comète. La comète, c'est une carte très importante qui passe, qui nous apporte justement la lumière dans l'obscurité. Il y a une mise en lumière sur sa véritable identité. Là, on me parle de l'illusion, le maintien de l'illusion. C'est même
l'espoir qui percute l'illusion. Mais il y a vraiment besoin de maintenir cette illusion sur sa personne. Mais là, on me parle des énergies aussi matérielles. D'accord, l'énergie du GFK qui est matérialisée. Mais là, on me parle quand même de la fausseté. Ok. L'illusion, les excuses. Vous voyez, les fleurs, quand il est posé, bah, finalement, tout ceci était afin de mieux entretenir l'illusion. Mais je ne peux pas dire que JFK ne soit plus... J'ai rien, si vous voulez, qui me permet de pouvoir affirmer que JFK bah, n'est plus, quoi. Mis à part le discours officiel. Je sais pas l'âge que ça lui ferait en plus. Alors, les énergies au niveau de la famille Kennedy. Ok, la famille. Bon, la famille est au courant, hein. Bien sûr que la famille est au courant. Il y a de la peur, des cris. Ok. Pourquoi y a-t-il de la peur, la stupéfaction, la sidération? C'est plutôt par rapport à ce que l'on apprend, finalement. Ce que nous apprenons crée un état de sidération, de stupéfaction par rapport à la famille Ken Eddy. Et on me parle aussi, puisque là on est du côté du passé, que au niveau de son propre chemin de vie, au niveau familial, il y avait beaucoup de peur. Et on a un échec, l'échec par rapport à la soumission. Il s'est soumis. La soumission, on se soumet. Ok. Une peur de la soumission. Est-ce que dans le passé de JFK, il y a quelque chose qui pouvait ou qui peut symboliser sur les derniers mois de sa vie? Est-ce qu'il y a des sujets qui auraient pu le contraindre à se soumettre, peut-être, et à se rendre, ou à devoir se rendre disponible pour pouvoir répondre de faits qui lui étaient reprochés. Donc c'était un stratagème, une manière aussi de pouvoir mettre fin à cette situation. La famille avait très peur qu'il soit soumis. Et donc, par le fait de cet événement au cours duquel il aurait perdu finalement la vie, il a retrouvé, il a payé sa liberté. Pour mieux revenir ensuite, au niveau politique, vous voyez, fausseté de la femme. Bon, fausseté de la femme, pardonnez-moi, mais j'ai encore cette fameuse Jackie Kennedy, hein. Et elle est au courant. Vous voyez, là j'ai de la malfaisance, les devis, j'ai encore le rapport à l'argent, soumission et malfaisance, le devis, ok. Là j'ai la terre, donc au niveau planétaire, au niveau mondial, et on me parle de stratégie, et que tout ceci est purement stratégique. Ok. Est-ce que j'ai quoi? Donc là, j'ai des remerciements, j'ai la gratitude, et on apprend que finalement, c'est un sujet à tiroir. Donc là, c'est pas la rue,
si, mais ce sont les poupées russes, un sujet qui en cache un autre, qui en cache un autre, qui en cache un autre, et on voit qu'il y a la souffrance, d'accord, et on me parle de fin de la souffrance. On apprend que pour... Ouais, fin de la souffrance. Ok. Et on me parle de la solidarité au niveau des foyers par rapport à quelque chose qui a été créé et vu aux yeux de tous, qui a contribué à sa propre évolution, à sa propre transformation, nouvelle phase, nouveau cycle. Et on l'a vu par la gouvernance de Jimmy Carter potentiellement. C'est un homme, en tout cas, qui, ce fameux Vincent Fusca, est à aborder, tout comme les poupées russes, ce sujet qui en cache un autre, qui en cache un autre, qui en cache un autre, afin de pouvoir aller au plus profond, finalement, de l'âme de cet homme et des secrets qu'il conserve. Eh ben, je pensais pas du tout vous présenter une émission comme ça aujourd'hui. En plus, je suis à combien? Je suis à 51 minutes, mais effectivement, c'est une émission qui méritait qu'on s'y attarde. Bon, là, pour le coup, ceux qui aimaient bien le format court, bah, je suis désolé, hein, ça sera pas pour aujourd'hui. Mais en même temps, j'allais pas survoler ce sujet. Allez, une carte. Merci beaucoup. Le changement. Ah, comme c'est curieux, on parle de Vincent Fusca et ici on me parle du changement. Merci les guides. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Le changement. Bon, eh ben, il m'aurait dit quoi le Dixit? Je suis désolé, mais juste voir le Dixit rapidement. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ce fameux Vincent Fusca? Quoique depuis le début de l'émission, j'ai un doute sur le nom de famille. Bon, le nom de famille est le bon, hein, celui qui est dans la vignette, mais là, je sais pas, ouais, j'espère que c'est ça. Alors, sur ce fameux Vincent Fusca, tu nous dirais quoi? Ok. L'obscurité, l'homme sombre. On a l'ombre au niveau des tentacules. Et ici, on voit l'ombre gravir les escaliers pour retrouver la lumière. C'est un homme qui sort de l'obscurité pour parvenir finalement à ses fins, qui s'est défait de quelque chose qui était presque finalement tentaculaire. Et on nous parle d'un film, que tout ceci n'est qu'un film. On a la bobine, tout ceci est un film par rapport aux alliances, un film de l'alliance. Là j'ai la vitesse et le masque. On ne dit rien. Non, on n'entend rien, on ne dit rien, et on ne voit rien. Ok. Alors que finalement, tout ceci était sous nos yeux depuis des années par la carte du film, voulue et générée par l'Alliance. Waouh! Allez, juste une. Qui est Vincent Fusca? Quelqu'un qui est prisonnier de son histoire. On me parle d'un homme qui peut se retrouver pris au piège finalement de son histoire, mais qui est surtout
enfermé. C'est un homme enfermé qui observe par la trompette tout ce qui est de l'ordre des constellations au niveau de l'arbre et de la lumière. Cet homme qui est dans son rocking chair. C'est une mise en scène éclairée et éclairante. Bon, je vais arrêter là parce que sans quoi je vais être reparti encore pour 1 heure. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. C'est important, bien sûr. En attendant, n'oubliez pas de briller, briller, briller. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup d'avoir été, d'avoir suivi cette émission. Et on se retrouve bien sûr demain dès 20h20. Je vous embrasse très très fort et je vous aime. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette émission. Ciao, ciao.